Guten Tag, goedemorgen aan u allen daar thuis. Bonjour à tous chez vous, à la maison. Good morning to all of you at home and welcome to the General Assembly of the Superior Health Council of Belgium. Of course, considering the current pandemic, we are still obliged to meet all of you from a certain distance. But nonetheless, we are very happy to present to you an online alternative with a variety of interesting speakers with an appetite for health and sustainability. But before getting started on the program, let me first quickly introduce myself. My name is Sophie, and it is my honor to be your hostess for this morning seminar. And for starters, I have some more practical announcements to make. So first up, there is a simultaneous translation foreseen to Dutch and to French, as well as the option to watch the original feed or an English translation in case one of the speakers is talking in Dutch or in French. You can switch through these language options by clicking on the language of your choice on top of the video feed. Secondly, although we have to meet from a distance, we would like to give you the opportunity to interact with us. In the chat box on your right-hand side, you are welcome to pose all of your questions during the webinar. And at the end of the presentation section, there will be a short roundtable discussion where we hope to answer the most pertinent questions. However, given the vast amount of participants today, we cannot guarantee that every question can be addressed, and so we apologize on beforehand to those of you who will not receive an answer. In any case, you are very welcome to recontact us afterwards. And that brings me to my third and final point. If you watch the entire seminar, you will receive an automatic attendance form in one of the following days. To those of you who have provided their RISIF or INAMI number, accreditation will be requested. And in that same email, you will also receive an invitation to our survey. So please, should you have any feedback on the webinar as a whole or very specific questions, you are welcome to let us know through that survey. All right, with these formalities behind us, it is with great pleasure that I can introduce you to our first speakers of the day. Fabrice Peters, coordinator of the Superior Health Council, is up first to formally welcome you on behalf of the SHC staff and expert network. Afterwards, Professor Stefan de Henau will take over as president of the SHC's Permanent Working Group on Nutrition and Health. He and his fellow experts helped us to shape today's program and ensure the organization of this event. So let this be the first of many times we will be thanking him and the team for their contributions today. And then last but not least, the final word of introduction will follow by the president of our Federal Public Service, Health, Food Chain Safety and Environment, Mr. Tom Auwers. This being said, Fabrice, the floor is yours now. Bonjour à tous et à tous. Merci Sophie, c'est également avec un grand plaisir que j'ai appris à collaborer avec toi depuis quelques semaines et quelques mois pour travailler pour le Conseil. Et c'est avec un grand plaisir également qu'au nom du bureau, du collège et du nombre du staff et des réseaux d'experts que je vous accueille au niveau de cette Assemblée générale. Notre président Jean-Nève n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui et donc il m'a laissé la charge de vous donner quelques mots d'explication pour ceux qui ne nous connaissent pas encore sur qu'est-ce que le Conseil. S'il y a un message à retenir, je pense que le Conseil, c'est vraiment un réseau d'experts. Donc la partie la plus importante du Conseil, c'est un réseau de 1800 experts belges et parfois étrangers. C'est un réseau qui est maintenu actif et qui est maintenu en réunion quasi permanente au niveau du Conseil dans différents groupes de travail. Bien sûr, à côté de ce réseau, il y a un secrétariat de collaborateurs scientifiques et administratifs qui soutiennent ce réseau et qui soutiennent les experts dans leur travail d'émission des avis. Le Conseil travaille dans 10 domaines d'activité, donc ça nous permet d'avoir une vision assez large de la santé publique. Nous avons des domaines d'activité qui vont de la santé mentale à la nutrition, en passant par la vaccination, la maîtrise des infections dans les hôpitaux et bien d'autres domaines. Donc il y a 10 domaines principaux d'actifs, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vision assez large et multidisciplinaire des questions qui nous sont posées.
Ce qu'il faut bien comprendre au niveau du Conseil, c'est qu'il y a un petit peu deux têtes et deux organes de décision. Il y a tout ce qui concerne les avis et le contenu des avis. Tout ça est sous l'entière direction du collège et des réseaux d'experts. Donc tout ce qui concerne la méthodologie, l'implémentation et le contenu des avis, c'est vraiment sous la maîtrise de ce réseau d'experts. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est la partie plus administrative. Ce sont le staff scientifique et ce sont le staff administratif. Ça représente 20 personnes qui soutiennent ce réseau et qui font la liaison entre les réseaux d'experts avec nos autorités, qu'elles soient politiques, mais aussi surtout nos autorités de tutelle, telles le SPF Santé publique. Je profite ici aussi pour remercier à distance les collaborateurs de Sciensano et du KCE avec qui on a beaucoup travaillé pendant cette crise Covid et avec lesquels on a pu renforcer toute une série de contacts qui étaient déjà bien présents mais qui sont pu se formaliser et se renforcer pendant cette crise Covid. Donc si vous avez l'occasion de nous suivre à la maison, bonjour à vous. Ces collaborations avec le KCE et Sciensano, le CSS, on a des procédures différentes, on a des structures différentes, on a des budgets différents. Mais l'objectif commun de ces trois institutions scientifiques, donc Sciensano, KCE, Conseil supérieur de la santé, c'est d'émettre des avis scientifiques le plus fondés sur l'évidence scientifique possible, de façon à guider nos autorités, le SPF, les politiques des communautés, régions et du fédéral, vers les choix qui seraient le plus guidés par la santé. Il y a néanmoins quelques spécificités liées au Conseil. Je dirais que la première grande spécificité du Conseil, c'est que l'ensemble du contenu des avis est sous la direction et l'autorité des groupes d'experts qui sont organisés en domaines d'activité, qui sont chapeautés par le collège et qui sont coordonnés par le bureau, un président, deux vice-présidents et différents experts. Et donc ça, c'est vraiment une spécificité de travail du Conseil. Une deuxième spécificité du Conseil, je pense, c'est que vu la taille de sa structure administrative, c'est une grande flexibilité. Donc nous avons vraiment la possibilité d'adapter notre procédure, nos émissions d'avis aux délais qui nous sont demandés, au type de questions qui nous sont posées et donc aussi à un contexte de crise où nous avons pu démontrer la capacité du Conseil et de son réseau d'émettre des avis dans différents domaines et ça de manière flexible le plus possible. Je dirais qu'en termes de spécificité, nous sommes quasi la seule organisation en Belgique qui a une commission de déontologie. C'est-à-dire que la commission de déontologie est un groupe d'experts, un groupe de sages qui reçoit les déclarations d'intérêt des experts, qu'ils publient sur notre site internet, mais qui sont aussi en charge d'analyser le risque potentiel de conflit d'intérêt des experts. Et donc ça veut dire que la commission de déontologie est chez nous un organe indépendant qui donne des avis au bureau pour limiter, éviter et gérer les possibles conflits d'intérêts au sein des groupes d'experts et ça fait déjà plus de 5-6 ans que les procédures sont en place et que cette commission travaille à nos côtés. Et enfin, je dirais que quelque chose dont les experts et nous-mêmes sommes assez fiers, c'est l'indépendance du processus d'émission des avis. Et donc on pense toujours indépendance par conflits d'intérêts, les procédures de gestion des conflits d'intérêts, mais je pense que l'indépendance va beaucoup plus loin que ça. L'indépendance, elle se marque sur le contenu, elle se marque sur le choix des avis, elle se marque sur la communication des avis, elle se marque sur la gestion des budgets, elle se marque également, bien sûr, sur les procédures de conflits d'intérêts et la commission de déontologie. Et donc le Conseil a toute une série de garanties dans ces textes légaux qui garantissent à tous les niveaux de son fonctionnement une parfaite indépendance du contenu des avis. Donc en résumé, nous sommes l'organe d'avis scientifique au service du SPF Santé publique et bien sûr également de d'autres agences comme la FMPS, la FCN ou l'AFSCA. Mais donc c'est surtout avec le SPF Santé publique, ces différentes DG, son président, que nous travaillons en collaboration et qui sont notre relais vers le politique ou vers les acteurs de terrain. Ça va faire bientôt 170 ans que le Conseil existe et depuis que je suis en fonction, je pense que c'est la première fois que l'on aura la chance d'avoir notamment le président du SPF Santé à nos côtés de façon à ce qu'il puisse nous présenter sa vision par rapport à la problématique du jour. Voilà.
Trêve de discours pour l'instant, je pense que j'ai donné les informations de base et que je suis très heureux de vous avoir ici en virtuel. Et je vais directement passer la parole à Stéphane Dehaenau. Donc Stéphane Dehaenau est le président du domaine NASA, donc nutrition, alimentation et santé. Il est épaulé par 2 scientifiques au niveau de ce domaine-là, donc Michel et Florence, bien sûr toute l'équipe administrative. Et donc c'est lui qui va vous faire rentrer directement dans le contenu du sujet et dans les aspects scientifiques de la session d'aujourd'hui. Merci à tous. Okay, so thank you very much, Fabrice, for the introduction, and good morning, everybody. And also from my side, very, very welcome to this event. My name is Stéphane Dehaenau. I am indeed the chair of the nutrition section of the Belgian Health Council, and I would say just a few words of introduction very briefly on behalf of the colleagues in the Health Council, and particularly on behalf of the colleagues with whom we work closely together in the nutrition section of that Health Council. And it is a very special pleasure and indeed a privilege to welcome you to this symposium on healthy and sustainable diets. And it's particularly heartwarming to see how many people are attending this online event. We have more than 1,000 registrations. We have several participants from outside Belgium, and we have people from very different professional sectors and settings. Scientists, media, policymakers, people from different NGOs, etc. And that is what we intended, to reach a broad audience for this topic. And I think this clearly shows the high interest in the topic. I'm convinced that this points at an increasing sense of urgency with regard to this topic, an increasing awareness that we are standing at a crossroads where we have to make important decisions, important choices as to which way to go with what we nowadays call our food system, how we produce our food, how we process it, how we distribute it, how we determine the economic value of it, how we treat our food in the social and cultural environment, etc. An increasing awareness also that the debate around our food system is at the heart of an even bigger debate. One could call it perhaps the mother of all debates. That is the debate on the challenges and the huge responsibility that humanity faces in keeping the planet within the safe boundaries for life and for securing a fair future for the generations to come. Our food system is a crucial element in this big debate. And as we are standing at this crossroads and perhaps wondering which way to go, we have to be aware that our choices today will cast long shadows for future generations, and that time is pressing if we want to avoid the perception that we have been the generations writing and preparing one of the darkest, if not the darkest chapter in human history. Now, if you start feeling a little bit depressed by now, please know that that was my intention. Indeed, I have been asked by the speakers to give you this little bit of feeling of depression at the start of the meeting so that they can build with their presentations and messages on perhaps a more optimistic perspective, hopefully by the end of this seminar. We will see, and you will be the judge of that. Now, within the nutrition section of the Health Council, there is a long tradition of producing scientific advice with regard to safe food and with regard to healthy food, which is obviously of highest importance, it goes without saying. But over the past few years, there has been a growing awareness also of the importance of integrating the dimension of sustainability in our scientific advice on food. And there is a growing awareness that this sustainability dimension is much more than just looking at greenhouse gas emissions from food production or looking at food miles, but also needs to look at other dimensions, social dimensions, cultural, ethical, and many others of what we call our food system. A systemic approach, a holistic vision is needed for that. And for that, we need a new culture of building bridges between scientific disciplines, building bridges between different sectors of society,
And this Health Council seminar of today has been conceived in the spirit of a new culture. We have brought here together today a number of experts that will look at these issues from different angles, and indeed complementary angles. With experts in global food security and food systems impacts in food policy and societal impacts of food policy, in the link between agriculture and nutrition, and in the social value and societal importance of food. Now, I think that during my talk, it may have struck you that I used the term growing awareness maybe 6 or 7 times. From a stylistic point of view, that is probably not the right thing to do, but I did this also on purpose, because I think it's a crucial aspect, and we still have a long way to go in terms of creating awareness. And awareness will be hopefully the starting point of actually proceeding into the action that is needed. So I'm confident that it will be an inspiring event, and I express the hope that it will trigger further debate and initiatives at different levels in order to create a perspective in which these big challenges can indeed be tackled. Enjoy this conference and let it inspire you. Thank you very much. So I think I now give the floor again to Sophie. Bonjour Stéphane, merci beaucoup. C'est moi qui vais faire la brève introduction. Donc merci beaucoup pour l'ensemble du travail qui a été réalisé par votre groupe depuis des années, puisque l'alimentation est un domaine clé du Conseil, et vous avez produit de nombreux avis dans l'alimentation, les Food Based Guidelines, l'avis végétarien, et donc je pense que c'est vraiment un honneur pour nous de mettre à l'honneur l'ensemble de vos travaux ici. L'orateur suivant est Tom Owers, et donc nous avons appris à nous connaître depuis votre prise de fonction. Vous avez appris également à connaître le Conseil, et donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à l'Assemblée Générale. Je tiens, via votre présence, à remercier également tous les collaborateurs des DG du SPF avec qui nous avons eu énormément de contacts de façon routinière, mais de plus pendant cette crise de Covid. Donc je les salue aussi pour ceux qui nous suivent. Bien sûr, un remerciement aux collaborateurs du RMG avec qui nous avons en début de crise eu d'énormes contacts pour essayer de gérer les premières questions liées à cette crise Covid, ainsi que les soutiens de communication et tout l'appui logistique que vous apportez au niveau de nos employés. Merci pour votre présence. À titre tout à fait personnel, je pense que la Belgique ayant vécu cette crise Covid, j'aurais pas vraiment voulu vivre dans un pays dans lequel le SPF Santé publique n'était pas présent pour prendre en charge cette urgence, pour prendre en charge cette crise, et avec les structures qui étaient déjà bien en place, de pouvoir commencer à prendre en charge la gestion de cette crise. Bien sûr, nous avons les hôpitaux de première ligne, nous avons toute la première ligne qui sont des réseaux très forts en Belgique et qui ont permis de travailler et de prendre en charge cette crise sanitaire. Mais c'est l'occasion aujourd'hui, et je suis content, de se tourner un petit peu vers l'avenir, de voir un petit peu quels sont les défis du futur, et peut-être de faire quelques liens entre la crise Covid, ce que nous devons en apprendre, et vers quel monde de demain nous tentons de nous tourner. Et donc c'est avec plaisir que je vous cède la parole pour votre introduction. Merci. Merci Fabrice. Thank you, Fabrice. Perhaps too much honor to give me such an introduction. I will give my presentation in Dutch. I see my introduction a bit as a Trojan horse. Is just a way of thanking the National Health Council for the work they have done. So I will not be going very deeply into the the topics of today, but just give you a small reminder on what our ministry has done, and then have a few words of thanks to you. En jullie weten allemaal dat de COVID-crisis, ook zoals Stefan al heeft gezegd, toch wel een van de belangrijkste crises is sinds het begin van de vorige eeuw. Heel verrijkende gevolgen voor de gezondheid. En ik durf er nog niet aan te denken wat de impact gaat zijn van alle lockdown-maatregelen, social distancing, gaan hebben op het mentaal welzijn van onze bevolking, de economie. En dus daar gaan we pas eigenlijk binnen een jaar misschien een seminarie over moeten houden van hoe we dit hebben
overleeft en hoe we dit in de toekomst gaan aanpakken. Ik dank Fabrice ook om aan te duiden dat wij toch al sinds januari vorig jaar bezig zijn bij de bestrijding van deze crisis. Nadien aangevuld met het werk van het regeringscommissariaat. Ik denk dat we een sleutelrol toch hebben gespeeld en nog steeds spelen. We zitten heel veel in de back-office. Ik kom zojuist uit de vergadering van de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid, waar we toch ook een grote rol coördinatie spelen, nu onder andere ook op het vlak van vaccinatie. De cijfers die u elke dag ziet over de zorgcapaciteit en de bezetting van de ziekenhuisbedden, in nauwe samenwerking met Cienzano, worden ook door onze FOD beheerd. En dus eigenlijk misschien het antwoord dat ik ook vorige week nog heb, de vraag die ik vorige week nog heb gelezen op RTBF van où est la ministère de la Santé. Je pense qu'on est partout, met notre rôle clé un peu derrière les écrans. Et je pense que le Conseil supérieur de la santé a un peu la même fonction. Comme Fabrice a mentionné, il y a plus de 1000, il y a plusieurs centaines d'experts qui sont impliqués dans le travail du CSS. Et j'aimerais les tous me remercier. J'aimerais remercier le travail que Fabrice et son équipe ont fait. Le plus-value du CSS, c'est bien démontré. Zijn in het verleden stemmen geweest om bepaalde fusies door te voeren, om zelfs bepaalde instellingen volledig te hervormen. Ik denk dat doorheen deze crisis een onafhankelijk orgaan, en dit is een duidelijk statement van mij uit, haar waarde heeft bewezen. Gisteren was ik ook nog aanwezig op het overlegcomité. En als er daar kritieke vragen worden gesteld van reflectie, dan is nu de eerste reflex die men stelt, ook vanuit de premier, we zouden aan de Hoge Gezondheidsraad moeten advies vragen. Die vraag wordt dan nu aan het commissariaat gesteld en die wordt dan verder gerelayeerd naar de mensen van Fabrice. Dus jullie hebben echt een onschatbare bijdrage geleverd de voorbije maanden. Dit mag niet vergeten worden. En ik zou dan ook een oproep willen doen aan jullie team om dit allemaal zeer goed te documenteren. Nu, het thema van vandaag is voeding. Maar ik zou op voeding willen terugkomen, omdat we dat zeker binnen onze FOD zien vanuit een perspectief ook post-pandemie. Ik probeer al 4 jaar uit te leggen als voorzitter van de FOD wat betekent One World, One Health. En dus ook duurzame systemen en de transitie te maken naar duurzame systemen die eigenlijk een uitdaging kan bieden op al de interacties die we hebben gezien. Het werd op een bepaald moment ook duidelijk, als bleek dat ook dieren konden besmet worden met COVID, dat er overdracht is, want het is wel duidelijk een zoonose tussen dieren en mensen van dit coronavirus. En dus dat betekent ook dat er een duurzame reflectie moet komen over hoe we met onze voedselsystemen in de toekomst gaan moeten omgaan. Ik ben zelf ook voorzitter van Nubel de VZ2, die beheer van de nutriëntendatabase in België beheert. En we hebben ook heel veel werk geleverd behind the screens rond de introductie van de Nutri-score. We hopen ook dat in de toekomst daartoe toch wel een bijdrage kan worden geleverd naar een betere reflectie, zowel individueel als op beleidsbasis, rond de wijze waarop we omgaan met onze planeet. Dus een duurzaam voedingssysteem, rechtvaardig, veerkrachtig, en dat bijdraagt ook tot een samenleving en economie die al die veranderingen aankunnen. Jullie weten ook dat er bepaalde arresten zijn van de voorbije maanden rond het stikstofbeleid in België, wat ook een impact kan hebben op de veestapel en dergelijke. En zo hangt eigenlijk ook alles aan elkaar. En dus in deze context zou ik toch wel ook het CSS naar de toekomst toe willen oproepen om hier extra aandacht aan te besteden. Ik ben blij met de introductie rond het hoge depressiviteitsgehalte van Stefan de Henau
om te zeggen van opgepast. Want als men denkt aan volksgezondheid, dan denkt men automatisch aan gezondheidszorg. Maar ik heb ook nog 2 andere elementen. Veiligheid van de voedselketen en ook milieubeleid. En die 3 hangen wel echt degelijk samen. En dus in alle beleidsvoorstellen en ook in alle expertenbenaderingen moeten die 3 aspecten, en ik kijk dan ook naar de duurzame ontwikkelingsdoelstelling voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, moeten die echt voor ogen worden gehouden. En ik geloof daar ook echt in. En in deze zou ik ook Fabrice en zijn collega's willen aansporen om hier extra aandacht in de toekomstige planning aan te geven. Ik wil jullie een zeer vruchtbare voormiddag toewensen. Ik zal waarschijnlijk niet heel de voormiddag kunnen blijven bijwonen, maar ik ben wel zeer geïnteresseerd om te kijken wat er allemaal op het bord ligt. Merci pour votre attention et merci pour les remerciements. Fabrice, ik geef het woord nu terug aan Sophie. Bedankt, voorzitter Auwers, voor uw bemoedigende woorden en wij zullen uw woorden dan ook ter harte nemen. Bedankt voor uw aanwezigheid vandaag.